Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres. L'été qui joue les prolongations de 32 à 34 degrés dans notre région. On se croirait en plein mois de juillet. Ça se dégrade demain, mais Météo France nous promet un été indien. La suspecte dans l'infanticide de la base aérienne 705 à Parcé-Melay a accouché. Cette femme originaire de Château-Renaud a donné naissance à une fille. On l'a appris alors qu'avait lieu aujourd'hui une cérémonie de passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau commandant de la base. Et puis elle n'est pas aussi mythique que la N7, mais elle est aussi une route de vacances. Elle a été une route des vacances et a connu ses mythiques bouchons dans les années 60-70. La Nationale 10, ça c'est nostalgique. Des passionnés veulent faire revivre la mémoire de cette route nationale. 32 degrés à Tours, 33 à Chinon, Blois ou Vendôme, 34 dans le Castel Renaudet. On se croirait en plein mois de juillet. L'été joue les prolongations, c'est bon pour notre morale et ça nous fait quelque peu oublier la rentrée. Alors comment a-t-on vécu cette journée? Reportage dans le Chinonnais, Aurélie Renaud et Teddy Lebert. 10 degrés au-dessus des normales de saison et des températures qui oscillent entre 30 et 34 degrés sur la Touraine. Contre toute attente et après un mois de juin pluvieux, l'été a tenu ses promesses. Eh ben moi j'ai trouvé ça très très chaud. J'ai bien dégouliné tout l'été. Partout où je me suis promenée cet été, c'était vraiment dense. On a eu un très beau temps, donc c'est bien, on a bien travaillé, on est très contents. J'ai travaillé un petit peu dans les serres et ouais, il a fait très chaud. Ouais. Demain, sur les bords de Loire et de la Vienne, on risque de voir un peu moins de baigneurs et de flâneurs, car les températures vont chuter de 10 degrés, voire un peu plus, pour revenir à des normales de saison. Ah bon? Bah écoutez, on n'a pas besoin de la clim dans la voiture, c'est parfait. J'aime bien être aussi dans ma couette, donc voilà. Hiver-été, je m'adapte, c'est cool. J'ai étonné parce que là il fait chaud, ça va. On est bien, il fait bon. Et puisque la nature est bien faite pour les amoureux de soleil, les averses et les orages prévus ce week-end devraient épargner la région centre. Et si l'été est bel et bien terminé, l'été indien, lui, commence. Aurélie Renaud vous le disait, dégradation demain par l'ouest avec l'arrivée potentielle de pluie. Nous allons perdre 10 degrés, mais l'autre consolation, Météo France estime bien possible un été indien cette année. Alors priez. Un nouveau commandant à la base aérienne 705 de Parcé-Melay, le colonel Cyril Duvivier, succède à Bernard Lebrun. Cérémonie de passation de pouvoir aujourd'hui accompagnée de remise de médailles sous le regard des députés Claude Greff et Jean-Patrick Gilles ainsi que le maire de Parcé-Melay, Jacky Soulis. La base aérienne 705 a été découverte cet été 2 bébés morts. La suspecte du double infanticide a d'ailleurs accouché d'une fille alors qu'elle est incarcérée à la prison de Dijon. Une histoire qui a forcément marqué la vie de la base. Sabrina Medoult. Une cérémonie en grande pompe sous un soleil de plomb qui n'efface pas pour autant les dernières semaines noires qui ont marqué la base aérienne 705. Une militaire suspectée d'un double infanticide qui, hasard du calendrier, a donné vie à un autre enfant aujourd'hui même. Un traumatisme qui soulève une question. Pourquoi les personnels militaires n'ont-ils rien vu? Vous savez, là, on rentre dans quelque chose qui relève de choses totalement personnelles. On a beau avoir le meilleur suivi et finalement le meilleur encadrement de proximité qui sont nos valeurs militaires. Chaque militaire reste un citoyen à part entière avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses fractures. La base aérienne qui doit aujourd'hui regarder vers l'avenir. Un avenir incertain. Le livre blanc de la Défense préconise une restructuration de l'armée. La cible, l'école de chasse qui pourrait bien déménager à Cognac dans le cadre d'une mutualisation. Effectif réduit, unité condamnée, l'armée de l'air reste encore très réservée sur la question. On a construit des unités nouvelles ici avec des bâtiments neufs, c'est pas pour partir. On s'est donné 1 an dans le plan de l'armée de l'air pour regarder sur quelle plateforme aéronautique nous allons reconstruire un certain nombre de nos capacités, avec des capacités nouvelles qui arrivent. Donc ça, je pourrais vous répondre d'ici l'été 2014. Le colonel Bernard Lebrun laisse donc une tâche difficile à son successeur Cyril Duvivier. Mais le nouveau commandant de la base aérienne se veut rassurant. La base aérienne n'est pas en péril, on parle bien des évolutions qui l'impacteront liées à cet objectif de l'armée de l'air de rationaliser et de déplacer la formation des pilotes, la formation de début qui se fait ici à Cognac. Ça c'est l'objectif de l'armée de l'air. En Indre-et-Loire, plus de 3000 personnes, civiles et militaires confondues, travaillent au service des armées.
En bref, un homme retrouvé mort dans sa voiture à Chinon aujourd'hui. Le véhicule était stationné rue de la Lamproie. On ne connaît pas encore pour le moment les raisons du décès. La voiture de la ministre de la Santé Marisol Touraine, volée selon nos confrères du Point. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 30 au 31 août. Mais ce qui est plus surprenant, ce sont les conditions du vol. La Peugeot 407 grise de la ministre a été retrouvée rapidement, mais elle avait été contrôlée un peu plus tôt par des policiers intrigués par une forte odeur de cannabis alors que la voiture était stationnée, clé sur le contact. À l'intérieur, deux jeunes qui ont donné de fausses identités. Le fils de la ministre a été entendu par les policiers. Il leur a assuré qu'il avait l'habitude d'emprunter la voiture de sa mère et de remettre les clés dans la boîte aux lettres. Et c'est peut-être là que des voleurs auraient volé les clés ou pas. Un mot des municipales et on connaît dorénavant les dates du scrutin. Ça sera le 23 et le 30 mars prochain pour donc le premier et le deuxième tour. L'électromobilité, entendez par là se déplacer en voiture électrique. Pour promouvoir ce type de déplacement, le Ciel, le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, installe des bornes électriques pour le rechargement des voitures. 300 d'ici la fin 2014 dans le département. Ce matin, les premières ont été installées à Mettray, dans le nord de l'agglomération tourangelle. Sur place, Romain Delville. Elle est opérationnelle depuis hier soir, elle est inaugurée depuis ce matin. La première borne de recharge de voitures électriques située sur la commune de Mettray. Elle fait partie de la première tranche de 100 bornes dans le département. 300 devraient être réparties en Indre-et-Loire d'ici la fin 2014. À Mettray, la municipalité a remplacé un véhicule diesel par un utilitaire électrique, mais ne peut en l'état avoir un parc tout électrique. C'est un choix, donc pour l'instant on a des budgets quand même qui sont relativement serrés, mais bon, c'est un choix qui sera étudié dans l'avenir. On a commencé par on a aussi un vélo électrique dans le cadre d'un partenariat avec Tour Plus, donc je pense qu'on arrivera, oui, pour nos déplacements dans l'agglo, à opter pour le choix d'un autre véhicule électrique dans l'avenir. Je ne sais pas encore. C'est que l'électrique coûte cher à l'achat. Les bons élèves sont venus aujourd'hui avec la Zoé de Renault à 19 000 €, moins la prime d'État de 5 000 €. 150 km d'autonomie à charge pleine. Mais pour le Ciel, le syndicat intercommunal d'énergie, pour promouvoir l'électromobilité, il fallait bien investir les 10 000 € par borne. C'est la problématique de la poule et de l'œuf. Il n'y avait pas de borne de charge parce qu'il n'y a pas de véhicule électrique et il n'y a pas de véhicule électrique parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de charge. Je crois que la collectivité locale a le rôle d'initier et d'impulser les politiques sur ce domaine et c'est ce que fait le syndicat d'énergie d'Indre-et-Loire en lançant ce plan en partenariat avec les collectivités locales et l'État pour pouvoir sécuriser les usages et dire aux gens maintenant vous n'avez plus de frein à l'usage. D'un point de vue financier, l'État a joué son rôle avec le bonus écologique. Il faut maintenant franchir l'obstacle et investir dans les véhicules électriques. Pour bénéficier d'une carte d'accès aux bornes, il faut contacter le Ciel ou la mairie de votre domicile. Et si vous êtes l'heureux propriétaire d'une voiture propre, silencieuse donc électrique, durant les 2 premières années, la charge est gratuite sur toutes les bornes de Touraine. Pare-choc contre pare-choc à chaque traversée de ville. C'est l'image de la route des vacances quand les autoroutes n'existaient pas, bien que ces dernières offrent à peu près le même spectacle aujourd'hui. Alors il y a eu la mythique Nationale 7, mais aussi la Nationale 10, la route des vacances de l'Ouest, oubliée, certainement plus en tout cas que sa consoeur de l'Est. Certains veulent faire revivre le mythe. Des passionnés de la N10 que Brian Bock a rencontré. Laurent Carré est un passionné de vieilles voitures. Il adore sillonner l'ancienne Nationale 10 entre Paris et Hendaye à bord de sa Citroën DS. Cette voiture-là, qui est de 1968, c'est la voiture de la classe sociale plutôt aisée en France, la bourgeoisie. Et c'était ces voitures qui étaient un peu les reines des routes nationales. Son rêve, refaire vivre la mémoire de la Nationale 10 qui était dans les années 70 la route des vacances. Aujourd'hui, la N10 est devenue la RD 910 en Indre-et-Loire avec ses vestiges que l'on ne remarque presque plus. Sauf pour Laurent qui souhaite justement revaloriser ce patrimoine abandonné. Faire pas du tout un lieu de témoignage nostalgique, mais essayer de la faire revivre et de la faire redécouvrir. Parce que finalement aujourd'hui la plupart des gens prennent l'autoroute et connaissent finalement pas bien le tracé de la Nationale 10 et puis aussi valoriser tout le petit patrimoine qu'il y a autour de cette route. À travers son site internet, Laurent refait vivre la Nationale 10 en rassemblant de vieilles photos. Cet étrange bâtiment abandonné était par exemple une station essence de style américain
ou bien ce garage, aujourd'hui fermé, était très prisé des automobilistes. L'idée de Laurent de recréer l'ambiance d'époque de la N10 enthousiasme le maire de Sainte-Maure de Touraine. Il envisage même de créer un circuit mémoire. Nous n'étions pas vraiment conscients du patrimoine que représente et des enjeux qu'il y a derrière ce patrimoine. On le voyait, on le regardait, on disait tiens oui c'est pas mal, mais pas de l'exploitation qu'on peut en faire. Maintenant, on espère que dans 10 ans, on aura une vraie dynamique. Faire de la Nationale 10 une sorte de route 66 à la française, l'idée n'est pas si alambiquée pour Arlette. Elle a travaillé 10 ans sur la Nationale comme serveuse dans les années 60. C'était super, une ambiance, tout le monde se connaissait, tout le monde, on revoyait toujours les mêmes clients, c'était super. Vouloir remettre cette route à l'honneur, pour moi c'est grandiose. Hein. Et le 15 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, la N10 retrouvera son esprit d'antan avec la reconstitution d'un embouteillage géant de vieilles voitures. Un mot de sport pour finir ce journal. Le club de basket de Blois, l'ADA, reprend le championnat le 28 septembre prochain. Et l'équipe, après la phase de recrutement, est désormais complète. Dernière recrue, un certain Arminas Urbutis. On voit tout cela avec Bastien Mathieu. Nouveau coach, nouveau président, nouveaux joueurs. C'est une équipe de l'ADA grandement remaniée qui jouera à Tours ce vendredi soir. Les Abeilles Blésois se déplacent en terre tourangelle pour y affronter Nantes en match amical. Le dernier dans la région pour les hommes de Guillaume Quintard avant une tournée dans toute la France. Dernière occasion également pour les supporters de découvrir cette nouvelle équipe avant la reprise du championnat dans 3 semaines. Un championnat que le nouvel entraîneur ne connaît pas. C'est un championnat que je découvre avec beaucoup d'envie et je sens beaucoup d'attentes dans la ville et dans le club et ça fait plaisir, ça fait du bien. Je pense aussi qu'on a beaucoup de joueurs qui ont envie qui arrivent comme moi à Blois et qui ont envie de faire de belles choses. Et pour cela, l'ADA peut compter sur de nombreuses recrues. Dernière en date, Arminas Urbutis, débarqué tout droit de Lituanie samedi dernier. Ce géant de 2,05 m vient compléter un effectif déjà bien garni, aussi bien en qualité qu'en quantité. Tibdor, Hadji, Koma, autant de joueurs prometteurs qui porteront le maillot blésois cette année. L'effectif à 70% modifié pourra tout de même s'appuyer sur 3 cadres déjà présents l'année dernière. Chris Morland, Wilfried Aka et l'indétrônable capitaine Pierre Brochard. Tous 3 auront à cœur d'effacer la déception des 2 dernières finales perdues en play-off. On est arrivé au bout d'une aventure avec un groupe. Voilà, on est vraiment passé très proche d'aller à l'échelon supérieur. Maintenant, on repart sur une nouvelle aventure avec un nouveau groupe, un nouveau coach. Donc il y aura plein de choses, plein de choses, beaucoup de personnes à intégrer. Voilà, ça va être une saison, un basket différent, une saison différente aussi. Un nouveau basket que les coéquipiers de Pierre Brochard tâcheront donc de mettre en place dès ce vendredi à Tours contre Nantes, ancienne équipe de Guillaume Quintard. L'ADA se déplacera ensuite dès le lendemain à Vichy, un programme chargé mais primordial pour créer les automatismes puisque le championnat arrive vite. Première journée le 28 septembre à Saint-Chamond. Restez avec nous dans un instant. Sophie Oconi, la députée européenne UDI, est notre invitée. C'est dans quelques minutes.